Salut à tous, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet avec vous qui me paraît important d'aborder parce que je trouve que très peu de gens en parlent, je sais même pas si des gens s'en rendent compte, mais bon, je vais être très clair. Moi j'ai le sentiment que tous les mouvements de colère, euh, les mouvements patriotes, les mouvements entre guillemets qui passent leur temps à spéculer, constater, hein, sans qu'il se passe jamais rien. En fait, j'ai l'impression vraiment que tout est confisqué par, non pas la bourgeoisie, mais en tout cas, une chose est sûre, par des gens qui ne sont pas issus des couches populaires. Voilà. Et ça, en fait, j'ai remarqué, on le retrouve partout. D'accord? Que ce soit officiellement, non, enfin, je veux dire, les hommes politiques tout à fait officiels, les partis officiels, et toute la dissidence, on va dire, mais c'est très large, d'accord? Tout ce qui résiste un petit peu sur YouTube, sur Internet, etc. En fait, je me demande pourquoi la colère dans ce pays, pourquoi les mouvements patriotes, pourquoi tout ça est sous tutelle de bourgeois finalement, dans la plupart des cas. Voilà, dans la plupart des cas. Et en fait, on se rend bien compte que ça fait des années qu'on spécule, que les élites, en échange, prennent de moins en moins de gants, ils cherchent de moins en moins à dissimuler leurs mensonges, leur traîtrise parfois, et qu'ils ont une arrogance, mais une arrogance telle que ça démontre au moins une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'ont pas peur du peuple, d'accord, ou des réactions que le peuple pourrait avoir. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui me tourne dans la tête, et quand j'essaye de comprendre pourquoi elles ont cette arrogance, ce mépris, pourquoi elles sont aussi sûres d'eux, et ben en fait, quand je réfléchis, je me dis que finalement, ils ont des gens de leur équipe un peu partout, d'accord. Ils ont placé des gens de leur équipe, je parle pas d'un parti politique, parce qu'en fait, quand vous enlevez le parti, quand vous enlevez les décorations, les vêtements, etc., il reste des êtres humains en dessous, certes, mais il reste, je vous le promets, dans la plupart des cas, il reste des bourgeois, ou en tout cas des gens qui ne sont pas issus des classes populaires. D'accord. Et c'est peut-être aussi un des éléments de réponse qui pourrait expliquer comment dire, leur arrogance. Mais en plus, c'est ça, c'est qu'ils cherchent même pas à se cacher. Ils nous mentent, mais comme un enfant de 8 ans n'oserait pas mentir à son professeur. Voilà. Donc moi, on peut réfléchir ensemble, hein. Vous pouvez voir que ce soit les partis officiels, donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, nous avons que des bourgeois, en tout cas qui sont les têtes représentantes, euh, des anciens hauts fonctionnaires, des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, des bureaucrates en fait, des bureaucrates, voilà, tout simplement. Et pareil pour ce qui est officieux, donc les chaînes de réinformation, euh, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, toute la droite nationaliste, patriote, semi-dissidente, je dirais, parce que on sait pas trop, c'est un coup ils sont invités à la télé, un coup ils font leur émission sur le net, un coup, enfin c'est un peu compliqué. Mais voilà, les gars, si vous enlevez tous leurs habits et tous leurs drapeaux, finalement il reste des gens qui appartiennent aux classes les plus aisées de ce pays. Et on peut aussi retrouver ça chez les syndicats, d'accord. On peut retrouver ça, je vous le dis, franchement, à peu près partout. Après, vous pouvez me trouver un contre-exemple comme Philippe Poutou, mais bon, vous voyez bien que Philippe Poutou, qui vient du peuple, enfin, vous voyez à quelle sauce il est mangé. Vous comprenez bien que, bon, y a rien à faire. Et en plus, ils ne sont jamais, ces gens-là, aidés ou mis en avant par les bourgeois que je viens de citer, d'accord. Y compris pour les gilets jaunes, d'accord. On a beaucoup plus couru, enfin, la droite patriote là, qui a volé pour moi le mouvement des gilets jaunes, parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, quand on entend gilets jaunes, c'est tout de suite les droits attardés et une certaine droite patriote, entre guillemets. Donc même ça, pour moi, même ça, ils ont réussi à voler ce mouvement. Comme la bourgeoisie a volé les syndicats, a volé les partis censés représenter le peuple, les communistes, etc. Vous comprenez un peu là où je veux en venir. C'est que je me dis que, bon, en fait, quand on y réfléchit bien, ils ont des intérêts communs entre eux. D'accord. Qu'importe leurs différences et comme j'ai dit, leur drapeau. Ils ont des intérêts communs. Et ils sont suivis par la plèbe, hein, dans la plupart des cas, qui n'ont aucun intérêt en commun avec ces gens-là. Vous voyez où je veux en venir. Et en fait,
comment se fait-il que ces gens-là spéculent la résistance, soi-disant, les chaînes de réinformation, y en a plein des sites de réinfo, que ce soit gauchistes. Euh, Après, à gauche, je connais pas trop, mais en tout cas, le mouvement patriote, la frange patriote, la sphère patriote, si vous voulez, tout ce qu'on pourrait qualifier de complotiste, etc. Bah finalement, c'est toujours sous la houlette de bourgeois. Et comment j'en suis arrivé à penser ça, c'est qu'il y a plusieurs, j'ai deux arguments. Il y en a plusieurs autres, mais j'en ai deux vraiment qui, pour moi, me paraissent sensés. Comment mettre d'accord un mec, on va dire de la droite, un lepéniste, en ce moment même on peut dire les communistes, le Parti socialiste, allez je vais prendre des gens un peu dans le tas, Geoffroy Lejeune, euh, comment mettre d'accord les journalistes de BFM, d'ITélé, Pascal Pro, tous ces gens-là, là, tous ces... Comment mettre d'accord même quelqu'un de TV Liberté, tiens, parlons d'eux. Euh, Comment les mettre d'accord? Sur quel sujet les mettre d'accord? C'est très compliqué. Vous m'accorderez ça. C'est très très compliqué. Mais il y a quand même des sujets très rares, mais qui existent, où ils sont d'accord. Et pour moi, c'est enfin, à quel point ils sont d'accord pour cracher sur la France insoumise. D'accord? Donc je vais être clair, net et précis, je ne vote pas, je n'ai jamais voté, je ne suis pas républicain, c'est impossible pour moi de glisser un bulletin dans l'urne des coupeurs de tête, des massacreurs, et quand je vois ce qu'ils ont fait en 250 ans de République, jamais, jamais, au grand jamais, je ne participerai à ça. Mais j'ai des yeux, j'ai des oreilles. Et je vois bien que LFI, on peut dire ce qu'on veut, bon, il y a Mélenchon qui a la tête, donc Mélenchon, voilà, on nous place toujours des bourgeois, comme je le dis, les Corbières, les trucs comme ça m'intéresse pas. Mais il y a quand même deux, trois personnes que je trouve qui ressemblent au peuple et qui ont des choses à dire qui me paraissent importantes. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, même les gens qui me paraissent intéressants, que ce soit chez l'EFN ou chez LFI, ils nient une partie du problème. C'est ça, on est coincé entre gauchistes et droitards. Ça veut dire qu'ils ont. Jordan Bardella et David Guiraud, par exemple, ils ont des choses intéressantes les deux, mais les deux nient une partie du problème. D'accord? Donc voilà. Mais le seul moyen de les mettre d'accord, c'est de cracher sur la France insoumise. Et la France insoumise, qu'on le veuille ou non, il y a des gens quand même intéressants et qui proposent des choses qui auront, comment dire, une, qui auront un vrai effet sur la vie des plus pauvres dans ce pays. D'accord? Ils ont des propositions qui font que d'une semaine à l'autre, ça peut changer pour les pauvres. Et je ne parle pas des plus extrêmes, mais je vais vous dire de quoi je parle plus précisément. Et en tout cas, bon, voilà, le seul parti qui a des femmes de ménage, qui représente un petit peu vraiment, enfin en tout cas, je parle pas des enjeux de société comme LGBT, euh, tous ces trucs-là. Je parle vraiment de la vie quotidienne des gens de ce pays. D'accord? Eux, ils ont des vraies propositions qui aideraient en tout cas la retraité pauvre, l'étudiant, le travailleur précaire, etc. Et regardez, ils sont toujours en train de leur cracher dessus. Ils nous prennent des exemples, voilà, toujours les mêmes trucs, les mêmes... Mais en fait, ils vont jamais en profondeur, ils essaient jamais de comprendre, il n'y a rien de bon à tirer en fait. Est-ce que ça ne serait pas un symptôme de leur détestation de la pauvreté et du bas peuple? Moi je demande, d'accord? Où sont les gens qui étaient autour des ronds-points, là, des gilets jaunes par exemple? Vous vous rappelez au début, c'était des gens du peuple, c'était des gens amaigris, des gens à qui parfois il manquait des dents, des gens... Voilà, la France de tous les jours. Mais est-ce que vous les voyez aujourd'hui sur les plateaux d'ITélé ou ces gens-là? Ou même invités par les chaînes de résistance sur YouTube? Jamais. Vous comprenez? Et je me demande en fait si leur détestation du peuple, elle se traduit pas, elle n'est pas visible dans ce genre de moment justement. Deuxième exemple, deuxième en tout cas, la deuxième chose qui fait que vraiment j'ai compris pour moi que la bourgeoisie avait tout confisqué, c'est qu'aucun d'entre eux, et on reparle encore des partis officiels, des partis officieux, des trucs de résistance, etc., etc., bref, tous ces gens qui soi-disant aiment les Français, aucun d'entre eux ne s'est saisi du sujet de l'inflation sur l'alimentaire. L'inflation, certes, d'accord, plus généralement, mais l'inflation sur le pain, sur l'alimentaire, sur le sucre, sur le café, sur les pâtes, sur les paquets de céréales des mômes, sur tout en fait, aucun d'entre eux
ne s'est saisi de ce sujet. Certains sont encore en train de parler du Covid, tellement le sujet est rémunérateur en abonnement, en virement PayPal, en demande de dons et en clics, en YouTube monnaie. En fait, ces gens ne vivent pas les réalités du bas peuple. Et ça m'a sauté aux yeux à ce moment-là. Ça fait plus d'1 an qu'on est en train de se faire violer à la caisse des supermarchés. J'ai pas vu de micro-trottoir dans les rayons, devant les Leclerc de France, les Carrefour. Qui c'est qui a invité Michel-Édouard Leclerc quand à l'époque Michel-Édouard Leclerc, le seul qui allait à la télé pour dénoncer les choses. Quelle chaîne dissidente a mis ça en avant? Qui? Quand? Jamais. Et pourtant ça c'est du concret les gars. C'est palpable. Qui dit aimer les Français et ne se saisit pas de ce sujet est un menteur. Et je veux dire, ces gens-là, quand je vous dis que la bourgeoisie a tout confisqué, ne pensent que oseille. Même votre colère, même vos souffrances, ils vont les transformer en argent. On le voit avec l'exemple de Geoffroy Lejeune qui a voulu faire sa une là sur les dramatiques faits divers qui touchent tous les Français et tous les jours. Et ben voilà, vu que vous voyez comment on se trompe parce qu'en fait c'est la plèbe en fait. On n'aime pas le peuple, on se sert de leur souffrance, comment dire, on agite la division, etc. Mais finalement, on ne les veut pas à notre table. Ça nous dégoûte en fait. Le pauvre dégoûte. C'est fini le temps de l'abbé Pierre, de Coluche, enfin, de Mère Teresa ou Mère Teresa, je crois, je voudrais pas dire de bêtises. C'est fini. Et ces gens-là se revendiquent toujours de la chrétienté et disent aimer le peuple de France. Pendant des mois et des mois, ils se sont soi-disant inquiétés de la santé des Français. Santé, 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 santé. Et quand aujourd'hui des Français sautent des repas, ont faim, se font violer à la caisse des supermarchés, je le répète, il ne se passe rien. Ils n'en parlent même pas. Ils sont plus occupés à parler du Covid ou à diviser la plèbe avec des vidéos pour monter les uns contre les autres. Mais moi je suis désolé. C'est pas le migrant du coin qui a fait monter la boîte de céréales de mes mômes à 6,50 €. D'accord? Et je pense que pour la jeunesse, c'est très compliqué. Après le Covid, de se taper une inflation comme ça, vous vous rendez pas compte psychologiquement comment ça peut. Il y a des générations entières à qui on ne tend jamais le micro, qui sont complètement désespérées. Ok? Donc, voilà, moi je veux simplement dire que par ces deux exemples, par ces deux arguments, je pense et je signe que tous les mouvements de colère en France sont volés à un moment ou l'autre par des gens qui n'appartiennent pas au peuple et qui, dans leur vie privée ou dans leur vie de tous les jours, détestent ce qu'est le peuple d'en bas. D'accord? Même à l'époque de la Révolution française, les gens avaient compris que le prix du pain, que la faim, ça pouvait, comment dire, et c'était un sujet dont il fallait se saisir. Et d'ailleurs, le peuple n'a jamais demandé la tête du roi. Ils ont commencé par demander du pain. Et je pense qu'ils avaient été écoutés. Et en fait, je pense que la bourgeoisie n'a aucun intérêt à se saisir de ce sujet. Car ils ont passé tellement de temps à diviser les esprits des Français que pourquoi prendraient-ils le risque d'unir les estomacs des Français au risque de perdre le contrôle? Vous comprenez? Unir les estomacs des Français, ce serait très simple à faire. Il suffit de le vouloir. Et je pense que tout le monde en a marre de tout payer aussi cher et en fait de contribuer à un système où des gens se gavent. Et où on prend même pas la peine de faire une liste de produits où on bloquerait les prix. Et quand bien même ça serait proposé, on n'appuie pas, on le propose une fois et puis voilà. Et LFI c'est pareil, toute la gauche, ils n'en ont pas fait une priorité de ce sujet. Parce que finalement, le pauvre ne vote pas. Le pauvre ne peut pas envoyer de virement PayPal. Alors à quoi bon prendre ses patins? Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Et j'imagine pas le nombre de misérables qui suivent des bourgeois, dont ils ne partagent pas les intérêts. Et si on ne se réveille pas, viendra un moment où ce sera l'heure d'aller se battre dans la rue, ou ce sera l'heure d'aller crever contre la Russie. Et je peux vous dire que tous les bourgeois que je vous ai cités, hein, ils seront pas à nos côtés, ni dans un cas, ni dans l'autre. Voilà. Et c'est peut-être pas tous des bourgeois, mais en tout cas, ils n'appartiennent pas aux couches populaires. Et quand c'est le cas, quand on a des Jérôme Rodriguez, des fils de personnes, par exemple ce gilet jaune qui a perdu un œil, des fils de personnes
qui ont le courage de leurs opinions, qui parfois disent des choses sans penser à leur petite chaîne YouTube, à leurs petits revenus, à leur tout ça, et ben ces gens-là, on fait en sorte de les tuer. On les remplace. Au lieu de Jérôme Rodriguez, on va mettre un certain Olive Olive, par exemple, qui lui ne rêve que d'atterrir à la table d'Hanouna. Vous comprenez comment ça marche? Donc si vous vous demandez aujourd'hui pourquoi ça tourne rond et pourquoi ils sont aussi arrogants, sachez qu'ils ont mis des gens de leur équipe un petit peu partout. Et que du coup, à la fin, quand on réfléchit bien, au moment de la chute, hein, au moment de l'atterrissage, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. Et peut-être que justement les intérêts de ceux qui ont confisqué la colère se rapprochent plus des intérêts de nos élites. Comprenez ça. Il faut à tout prix que le peuple fasse par lui-même. Le salut viendra du patriotisme mêlé à la misère et pas du patriotisme bourgeois. D'accord? Voilà. Et dites-moi que c'est faux. Dites-moi qu'ils ne sont pas en train d'endormir le peuple, de confisquer la colère, et il ne se passe rien. Mais si, il se passe quelque chose. Déjà d'une, ils ont transformé votre colère en argent via YouTube. Deuxièmement, ils font les poches à nos anciens. Car quand vous voyez des chaînes YouTube à 200 000 vues la vidéo, 3 vidéos par semaine, ils ne parlent jamais des revenus YouTube. Et il faut savoir qu'ils sont suivis par des gens d'un certain âge parfois qui mettent la main à la poche, sans être conscients parfois, je dis pas tout le temps, je dis pas tous, mais en tout cas de ce que peut ramener une chaîne YouTube. Ils sont occupés à glisser un message révolutionnaire entre la publicité Burger King et la publicité Naruto. Et regardez dans quel état ça les met, parfois, c'est surtout ça c'est le camp droitardé, droitardé plus même je dirais, les chômeurs qui passent leur journée à décrypter l'actualité, à faire des vidéos, regardez dans quel état ils sont s'ils risquent de perdre leur chaîne, ou quand ils risquent de perdre leur chaîne. Regardez à quel point ils sont dépendants. Ils se sont eux-mêmes corrompus par la YouTube monnaie. Voilà, voilà où je veux en venir. Et je trouve que c'est un énorme gâchis parce que le temps passe. Le temps passe, vous enterrez vos frères et sœurs en soumis. Et pas en français libre. Et ça, c'est réel. Les années qui passent, c'est réel. Si aujourd'hui on ne se saisit pas de ce combat, contre ces élites que vous, soi-disant, dénoncez à longueur de temps, c'est nos enfants qui devront le faire. Et déjà, si nous le faisons, ça demandera énormément de sang, mais j'imagine pas nos enfants, qui devront faire face à des technologies de répression beaucoup plus efficaces et évoluées. Et tout ça, vous en êtes tous conscients, et ils en sont conscients. Mais ils sont juste en train de gagner du temps. Ils nous ont piqués, ils nous ont enfermés, ils nous ont affamés maintenant. Et il ne se passe rien. Tant qu'on voudra faire avec les règles du jeu de la bourgeoisie, nous n'arriverons à rien. Car ces gens-là ne savent que parler, spéculer, mentir, pratiquer la langue de bois, n'ont pas le courage de leurs opinions. Et ce n'est plus avec ces règles-là qu'il faut jouer. Vous avez bien compris ça. Il faut le comprendre. Et surtout viendra le moment où, si ça continue, pendant qu'ils nous endorment, ce sera trop tard. Et quand il sera trop tard, il sera trop tard. Ça, c'était la meilleure phrase. Mais plus sérieusement, parce qu'en fait, on peut voir que le conflit Russie-Ukraine, c'est exactement pareil. On a la bourgeoisie européiste qui est pro-Ukraine. On a la bourgeoisie dissidente, on va dire, patriote, qui est pro-russe. Quand je dis bourgeoisie, je sais que tous ne sont pas bourgeois, mais en tout cas, ils ne sont pas du peuple de la misère. D'accord? Et je suis désolé, il y a plus de misérables dans ce pays que de bourgeois ou de gens qui ont des patrimoines, mais laissez tomber en fait, ou de youtubeurs ou tout ça. Ok? Donc c'est tout. Et, euh, et en fait, voilà, on a deux camps qui applaudissent leur équipe, Russie, Ukraine, et encore une fois, personne ne se soucie des mobilisés de force, de ceux qui se font rafler dans les rues de Kiev ou d'ailleurs. Il y a des centaines de vidéos sur Telegram, tous les jours il y en a au moins une qui sort, il n'y a pas un seul mec qui s'est dit tiens, je vais prendre 20 minutes, 30 minutes comme Idriss Aberkan ou comme d'autres par exemple, hein. Tous ces gens qui ont les moyens, qui sont d'une certaine classe et qui bah voilà, par exemple un Idriss Aberkan, il va parler de la Russie, mais jamais il y en a un qui va prendre le risque de prendre, allez, 30-40 minutes de vidéo sur sa chaîne et de nous diffuser les images des cimetières en Ukraine, hein, qui sont visibles sur Telegram,
la rafle, les tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. S'ils le font, leur chaîne elle saute. C'est comme ça que ça marche avec le conflit Russie-Ukraine sur YouTube. Mais ils prendraient pas le risque. Et puis en même temps, pourquoi se soucier de la plèbe? Parce que ceux qui n'ont pas pu quitter l'Ukraine, c'est les gens qui n'avaient pas d'argent, les gars. Et aujourd'hui, c'est eux qui se font rafler dans les rues. Et personne, que ce soit un camp ou l'autre, ne prend le temps de prendre le temps de parler de ça. De tous ces mobilisés de force qui n'ont pas le choix. Imaginez-vous demain devoir aller crever pour Macron. Vous pensez qu'il y a des Ukrainiens qui ont été mobilisés de force qui ne sont pas au courant de ce qui se passe? Des Ukrainiens qu'on pourrait qualifier de complotistes. Vous pensez que ça n'existe pas? Et pourtant, il y en a qui sont allés crever, ils n'avaient pas le choix pour un cocaïnomane. Imaginez-vous à sa place. C'est pas la bourgeoisie qui va en parler de ça. Donc les gars, il faut vraiment prendre conscience. Ou sinon, bah, faut arrêter de participer. Faut se mettre en retrait, faut arrêter de participer à ce truc-là. Parce que c'est une comédie, c'est une mascarade. Voilà. J'ai certainement oublié des trucs. J'espère pas. Et ouais, pensez bien à ça. Pensez qu'il y a certains sujets qu'ils n'abordent pas, alors que ce serait très simple de les aborder. Hein, très populiste. Hein. Et moi, j'ai rien contre le populisme. Mais eux détestent ça finalement, ou se défendent de l'être. Parce que vous savez, le peuple, ça pue. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils voient. Et aussi, ouais, je voulais préciser que tous ces bourgeois là dont j'ai parlé qui détournent les colères ne vivent pas nos réalités sur par exemple l'inflation alimentaire, mais aussi sur la sécurité. Hein. Tous ces bourgeois qui dénoncent les faits divers, etc., quand ils sont dans leur, dans leur Uber ou chez leur chauffeur privé ou qui sont dans leur quartier sécurisé, ne vivent pas à ça. Ils ne font que spéculer. Spéculer, spéculer, spéculer. Euh, et ouais, il est beaucoup plus difficile d'aimer la France vivante hein, que de l'aimer morte. Hein. Ils aiment beaucoup les Français, je trouve, tous ces patriotes de droite, patriotes bourgeois là qui détournent les colères. Ils aiment beaucoup les Français, mais quand ils sont morts. Les Français vivants, un petit peu moins. Hein. Mais c'est très facile d'aimer un mort ou d'aimer un drapeau qui flotte, hein, comme Zemmour. C'est plus difficile d'être fidèle à sa famille, d'offrir à la France une famille, de rester fidèle à sa femme, à ses enfants, et de défendre les Français quand ils sont vivants. Parce que moi, par exemple, Zemmour, pour prendre l'exemple, qui va se frotter à une gamine de 26 ans sur la plage dans le sud, alors qu'il a à peine quitté sa femme, où est le respect? Hein. Ah, c'est bien beau d'aimer un pays, hein, d'aimer un drapeau, d'aimer des idées, mais tout ça, c'est des paroles. Concrètement, ce mec-là est une lavette qui en rien ne représente la France. Parce que voir un papy se frotter à une gamine de 27 ans, 28 ans, je m'en fiche après qu'elle soit consentante ou pas, c'est une question d'honneur en fait. Et en plus de salir son ex-femme avec qui il a eu des enfants de cette manière, je peux pas l'accepter. Mais ces gens-là aiment les choses qui sont faciles à aimer finalement, et ne prouvent jamais leur amour des Français ou de la France vraiment. Voilà. J'ai oublié des trucs, c'est sûr, mais c'est comme ça. Je vous souhaite un bon week-end, et pensez, arrêtez de jouer avec les règles de la bourgeoisie. Maintenant, c'est les bourgeois qui doivent rejoindre le peuple, et pas l'inverse. Voilà. Bon week-end à tous.